Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 14e étape du Giro d'Italia 2021. Une très belle étape de 205 km aujourd'hui au programme pour les coureurs avec deux grosses ascensions, le Forcella Monte-Rest et la fameuse montée Zoncolan, très rude montée, très dure avec des pourcentages supérieurs à 20%. C'est vraiment une des montées des plus dures d'Italie et c'est quand même un symbole de gagner en haut du montée de Zoncolan qui est quand même une montée mythique du Giro d'Italia 2021, classée en première catégorie mais pas en hors catégorie. Donc comme quoi il y a encore des cols qui peuvent être plus longs et plus durs que ce montée de Zoncolan. Donc comme à chaque étape on a une échappée qui s'est créée avec de bons coureurs, hein, de très bons coureurs qui ont constitué cette échappée assez nombreuse, assez garnie, avec de nombreuses chances d'aller tout simplement au bout. On va regarder justement quelques images des hommes d'échappée et tout ça pour comprendre et voir un petit peu mieux ce qui s'est tout simplement passé. Donc voilà, donc là on est dans l'ascension finale, donc il s'est pas passé grand chose avant l'ascension finale, hein. La première ascension, il y a eu un pré-tri dans l'échappée, dans le peloton également, avec les sprinters et tout ça qui se sont rangés, les moins bons grimpeurs, les rouleurs, etc. Dans le Zoncolan, Ineos a géré du début à la fin. Donc là, on voit justement le travail des Ineos. C'est encore un peloton assez garni à 7 km du sommet. Mais c'est vrai que le Zoncolan est quand même une montée pas si longue que ça. C'est pour ça qu'elle est qu'en première catégorie. Mais très rude, surtout dans les 3 derniers kilomètres. Donc là, on voit les Ineos qui roulent avec Narvaez. Derrière, on a Cash Rovero, Bernal. Et on avait encore Daniel Martinez derrière. Donc ça faisait 4 Ineos et 3 équipiers. À l'avant, donc les plus forts de l'échappée, Jan Tratnik qui était parti en solitaire pour la Bahreïn. Et là, un coureur de Eolo Cycling, Fortunato, qui est en train de revenir sur Tratnik. Voilà, donc Tratnik, Fortunato, duo de tête. Derrière, on a un groupe de chasse avec 4 bons coureurs de l'échappée, des rescapés aussi. George Bennett, Bok Mollema, Nelson Oliveira et Alexandro Covi pour UAE Team Emirates. Donc 5 minutes 18 d'avance sur le peloton, à ce moment-là, on sait que les hommes d'échappée se disputeront la victoire d'étape. Narvaez qui roule, l'équatorien, donc là le peloton avec ici encore deux Jumbo, on peut voir deux Movistar ici, là on a Israel Startup, c'est Dan Martin, Nibali avec Ciccone, ainsi de suite, enfin, on a vraiment tous les leaders qui sont là à 5 km de l'arrivée. Le duo de tête toujours, avec des pourcentages pas les plus durs. Nibali qui s'écarte à gauche de la route à 5 km de l'arrivée, il ne peut pas suivre le rythme du peloton, c'est pas un grand Nibali qu'on a sur ce Giro, mais il est sur le déclin, il est quand même en fin de carrière et Nibali il a plus les mêmes jambes qu'avant, Egan Bernal le maillot rose bien au chaud dans le peloton, le quatuor Mollema, Bennett, Covi et encore un autre coureur qui est derrière, mais on le voit pas sur cette image là, sur ce plan là, justement c'était Nelson Oliveira qu'on voit mieux là. Là ça accélère parce que c'est Castrovero qui reprend un relais, donc Narvaez s'est écarté, on a encore Martinez qui est prêt à rouler, Vlasov dans la route Bernal, Caruso très impressionnant, troisième du général à ce moment-là, les deux premiers, le peloton, là c'est tout simplement Fortunato l'italien d'Eolo qui se sépare de Tratnik, c'est une différence de gabarit, Fortunato est plus un grimpeur que Tratnik et plus rouleur, c'est pour ça qu'il arrive à s'en défaire. Jan Hirt qui attaque dans le peloton alors que Daniel Felipe Martinez prend le relais, c'était une mauvaise idée. Fortunato à 1,6 km de l'arrivée, Evenepoel en difficulté à l'arrière du peloton, image assez floue, là on voit les pourcentages assez impressionnants, avec Mollema qui prend justement à l'extérieur pour avoir des pourcentages moins rudes, Bennett lui prend à l'intérieur, c'est un raccourci mais c'est beaucoup plus dur, donc voilà. Voilà, très gros rythme. Devant, c'est le dernier kilomètre pour le cours de la Eolo. Cette équipe est dirigée par Basso et Contador. C'était la première participation à un grand tour. Dans le peloton, attaque de Simon Yates pour la back change. Seul Egan Bernal peut le suivre. Donc duo Bernal et Yates. Yates qui fait une meilleure impression en cette deuxième semaine du Giro qu'en première semaine où il avait perdu quand même 1 minute 20 sur le maillot rose. Tratnik qui s'accroche toujours et Fortunato toujours devant. Yates, Bernal, Fortunato qui va s'imposer et première victoire chez les pros pour Fortunato et première victoire sur un grand tour pour la formation Eolo créée récemment par Basso et Contador, deux légendes du cyclisme qui sont juste entraîneurs, hein, ils sont plus coureurs, je précise quand même. Donc voilà, Tratnik qui va finir deuxième, Bernal qui contre Yates, assez impressionnant, Bernal donc conforte son maillot rose, Yates arrive à 10 secondes après Bernal donc c'est plutôt sympa, enfin c'est plutôt bien pour lui. Là on a un trio avec Felipe Martinez, le coéquipier de Bernal qui est placé aussi au général dans le top 10, Ciccone qu'on voit là et Caruso aussi. Un peu plus loin derrière, c'est Romain Bardet qui est arrivé. Donc voilà, on va aller voir les classements de l'étape mais aussi du général. Donc c'est parti, donc c'était cette étape là, c'est parti pour classement de l'étape. Donc Fortunato remporte l'étape, Tratnik, Covi, ce sont les échappés. Bernal fait 4ème, Mollema rescapé de l'échappée, Yates, Bennett, Oliveira, Caruso fait 10.
Pas mal de temps de perdu encore pour les leaders du top 10 sur Bernal. Hein. Bardet fait une opération pas si mal que ça, 15e, donc voilà. On va aller directement voir le général, je pense que c'est ce qui vous intéresse. Donc Bernal reste bien sûr maillot rose. 1 minute 33, c'est Simon Philip Yates qui passe deuxième. Il aura du mal à refaire cet écart sur Bernal qui paraît toujours une fois de plus fort. Caruso est pour l'instant toujours troisième, mais attention à Alexander Vlasov qui a bien dégringolé mais qui est quand même avec un podium accessible. Ucarty 5e, Burman 6e, Ciccone 7e, Evenpool toujours 8e, malgré que ça a été le leader le plus en défaillance aujourd'hui. Felipe Martinez fait 9, Romain Bardet, ça y est, rentre dans le top 10, il est 10e à 4 minutes 31, il est très loin Bardet hein, pour un podium. Je ne sais même pas s'il arrivera à garder cette 10e place, quoique Tobias Foss, qui est la menace la plus directe, est quand même assez loin, Attila Varter, Dan Martin, Almeida ou encore Guerrero. Donc voilà, alors ça sera difficile pour Bardet de monter, mais garder sa place c'est peut-être faisable au final. Mais on attendait peut-être un meilleur Romain Bardet, mais c'est pas exceptionnel. Mais il est bien meilleur que Jane Lay qui était censé être aussi leader dans l'équipe. Sagan reste bien sûr avec le maillot cyclamen, sachant qu'il n'y a pas eu vraiment de sprint aujourd'hui. Le maillot du meilleur grimpeur c'est toujours pour Geoffrey Bouchard, mais attention à Egan Bernal qui monte bien et Bok Mollema aussi à force d'être dans les échappées. Maillot blanc c'est bien sûr Egan Bernal, je crois que là il n'y a rien à dire. Au niveau du maillot rose et maillot blanc, il est vraiment solide sur les épaules de Bernal. La team, si vous voulez suivre le Giro en intégralité sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, à liker bien sûr les vidéos quand elles vous plaisent, et je vous dis à très bientôt pour suivre la suite de ce Giro en notre compagnie. On est quasiment une des seules chaînes YouTube qui fait ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ciao les fratés.